Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cette semaine, je vais vous proposer, donc comme d'habitude, d'aller choisir un domaine et ensuite d'aller choisir une pierre qui correspond aux énergies de la semaine. Alors aujourd'hui, on est déjà jeudi, mais bon, si vous regardez quand vous regarderez la vidéo, ce sera le moment pour se caler avec ces énergies. Et donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre votre pendule. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, ne regardez pas cette vidéo juste comme ça pour passer 5 minutes. Prenez vraiment le temps de faire l'exercice, hein, ce sera quand même plus sympa. Donc, une fois qu'on a notre pendule, on va aller chercher ce qu'on appelle la convention. Donc, la convention, ça va être le moyen de communiquer avec notre pendule. Et donc, on va lui demander, donne-moi un oui. Voilà, donc on prend le temps de laisser au pendule, le temps de bouger, donc soit gauche-droite, avant-arrière, le sens des aiguilles d'une montre, le sens inverse, en diagonale, voilà, vraiment, c'est ce qu'on appelle la convention, et donc là vous allez mémoriser, donc là par exemple pour moi c'est de gauche à droite, donc je sais maintenant que si je pose une question et que mon pendule va de gauche à droite, ce sera pour répondre oui. Et une fois que c'est bon pour vous, on va lui demander, donne-moi un nom. Voilà, pareil, une fois que vous avez le mouvement, vous le gardez dans un coin de la tête, donc vous gardez pour le oui, pour le non. Et maintenant la question cruciale et fatidique, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Si c'est oui de votre côté, vous pouvez continuer. Si c'est non, bah vous savez que vous pourriez y revenir un peu plus tard. Et donc là maintenant, pour éviter d'interférer avec notre partie mentale, on va lui demander, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Donc si de votre côté c'est oui, donc on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc on va lui demander, est-ce que c'est le chiffre 1? Est-ce que c'est le chiffre 2? Est-ce que c'est le chiffre 3? Est-ce que c'est le chiffre 4? Une fois que vous avez votre chiffre, vous le gardez dans un coin de la tête. Et maintenant, on va demander, est-ce que je peux avoir une pierre pour les énergies de cette semaine? Alors j'espère que de votre côté, vous n'aurez pas trop parce que c'est les travaux là dans la rue, donc j'espère que vous n'aurez pas trop le retour au niveau du micro. Normalement, j'avais fait le test, ça devrait être bon. Donc, est-ce que je peux avoir une pierre pour les énergies de la semaine? Donc là, il y en a trois, donc on va demander, est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Voilà. Et donc maintenant, une fois que vous avez votre numéro de domaine et votre nom de pierre, donc je vais vous indiquer. Donc pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine spirituel. Donc ça va être les dons à acquérir ou les capacités à développer. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine personnel matériel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine personnel, affectif et familial. Ensuite, au niveau des pierres, pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, la pierre numéro 1, c'est la malachite. Donc comme son nom l'indique, si on le découpe, on peut le prononcer malachité. Donc elle va nous aider à couper des situations toxiques. Après, elle a d'autres vertus que vous pourrez retrouver sur la fiche de présentation. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est la cornaline qui dissout les blocages affectifs, surtout ceux qui sont liés à l'enfance et qui permettent de nous faire revenir dans notre moment présent. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, c'est la pierre de lune qui développe la créativité. Et donc maintenant, une fois qu'on a notre numéro de domaine et la pierre qui correspond, donc soit vous avez la pierre d'une manière physique, et dans ce cas-là, vous la prenez avec vous, vous savez que ce sera pour la porter pendant quelques jours, et après, vous pouvez toujours vous amuser, si jamais vous ne l'avez pas, à demander à votre pendule, est-ce que vous avez besoin d'avoir cette pierre soit en bracelet, en pendentif, ou à avoir dans la poche. Et donc, pour faire notre exercice, une fois que vous pouvez donc soit prendre votre pierre dans la main, ou si vous ne l'avez pas, vous pensez juste au nom de la pierre, vous prenez votre pendule,
Donc si vous ne l'avez pas, je répète, hein, vous faites comme si vous l'aviez dans la main. Vous pensez à au domaine qui est ressorti tout à l'heure. Et donc vous allez vous répéter la phrase. Donc je veux tirer les bienfaits de cette pierre pour le domaine. Donc là par exemple pour moi, c'est je veux tirer les bienfaits de la pierre de lune dans le domaine personnel. Et là, vous laissez faire le pendule le temps nécessaire. Vous pouvez même fermer les yeux, vous concentrer uniquement sur la respiration. Prenez vraiment le temps nécessaire. Et une fois que ce sera bon pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Et donc là, vous venez de vous charger avec l'énergie de la pierre dans le domaine dont vous avez besoin actuellement. Et pour cette semaine, bah écoutez, ce sera bon pour moi. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.